La réserve de demain, comment peut-on la définir et comment est-ce que je la vois? Nous avons aujourd'hui le débat qui est en cours sur le plan politique et je pense d'ailleurs que ce sera un débat qui va se poser dans le cadre de nos élections de l'année 2017. En clair, c'est quel rôle pour nos concitoyens dans le cadre de la défense globale de notre pays et dans cette défense globale, quelle place pour la composante militaire et en particulier quelle place pour nos réservistes. Et donc se poser la question de la garde nationale. Quelle est la réponse que l'on peut apporter aujourd'hui à cette problématique? La garde nationale, du point de vue de l'armée de terre, elle existe déjà. C'est la réserve dite de sécurité nationale qui a été remise en vigueur par un décret du 7 mai 2015 et qui permet au Premier ministre, en cas de situation grave, de recourir à l'ensemble des réserves, la réserve des volontaires, la réserve de premier niveau ou la réserve des disponibles, les anciens militaires, pour venir renforcer les capacités des forces armées sur le territoire national. Cette réserve de sécurité nationale, elle est composée à la fois de la réserve pénitentiaire, de l'administration pénitentiaire, elle est composée de la réserve de la police nationale, de la gendarmerie, des associations agréées de sécurité civile et de la réserve militaire. La réponse de l'armée de terre à cette question-là, c'est la garde nationale existe, c'est la composante militaire de la réserve de sécurité nationale. Elle est composée d'unités militaires, de réservistes parfaitement intégrés à l'actif dont elle renforce en permanence les capacités. C'est ma vision de cette réserve demain, une réserve pleinement intégrée à l'actif dont elle renforce en permanence les capacités, fière de servir, fière de son engagement et qui offrira de l'ordre de 30 jours d'activité par an, véritable professionnel à temps partiel, au service de son pays et au service de ses concitoyens. Avec une particularité pour le réserviste, c'est qu'il doit gérer en permanence 3 impératifs. Il doit gérer à la fois sa vie professionnelle ou estudiantine, gérer sa vie personnelle, sa vie familiale, et rajouter un 3e facteur qui est celui de son engagement à servir dans la composante militaire. Donc je suis personnellement admiratif de ce triple engagement de nos réservistes. Et comme disait Winston Churchill, nos réservistes sont doublement citoyens, de par leur engagement dans la société civile et de par le choix qu'ils ont fait de servir à temps partiel la réserve militaire de leur pays. Quelques mots-clés pour la réserve de demain: engagement, volonté de servir, fierté de servir, disponibilité, reconnaissance. Je crois que vous avez fait à peu près le tour.